Donc dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle capsule, je vais vous illustrer le pont diviseur de courant. Alors je rappelle le petit circuit qui correspond au pont diviseur de courant. Donc vous avez une source idéale de courant qui est représentée de cette façon-là. Donc c'est un rond comme ceci, avec une barre au milieu, comme ceci. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une source idéale de courant. C'est une source qui vous délivre un courant qui est cette fois-ci indépendant de la tension. Cette source idéale de courant va être connectée avec deux résistances branchées en parallèle, mais que je vais représenter ici sous forme de conductance. Donc voilà ici mon circuit. Donc ici j'ai mis une première conductance. Je mets maintenant ma deuxième conductance. Voilà mon circuit. Donc ces conductances, je les appelle G1 et G2. Je vous rappelle que G égale 1 sur R. Je fais figurer mes points A et B ici, avec la tension UAB comme ceci. C'est une source idéale de courant, donc je vais utiliser la convention générateur. C'est-à-dire avec I et U dans le même sens. Voilà ici ma source idéale de courant électromoteur, I0, qui représente le courant de court-circuit lorsqu'on connecte entre elles les bornes A et B. Donc ici G1 et G2 sont deux récepteurs, et donc là, à nouveau, je vais utiliser la convention récepteur. Donc I1, je dois le disposer dans ce sens-là, pour que I1 et UAB soient dans des sens opposés. Même convention pour I2. J'ai toujours mes points A et B qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours connectés par l'intermédiaire des mêmes câbles. Et donc si je branche un voltmètre entre A et B ici, A et B là, et A et B ici dans la dernière branche, vous trouverez toujours la même tension. Pourquoi? Parce que tous ces points sont reliés par un même câble. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc ça c'est mon... Premièrement, c'est mon circuit, donc c'est le circuit que vous avez représenté dans le TD sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, le TD numéro 2 d'électrocinétique. Donc maintenant je vais écrire les lois d'Ohm. La loi d'Ohm, je vous rappelle, U égale RI. En convention récepteur, ce qui donne ici I égale U sur R. Et comme G égale 1 sur R, G égale 1 sur R, c'est égal à G fois U. Qu'est-ce que ça me donne maintenant? Tout simplement, j'applique I1 égale G1 fois UAB. De la même façon, I2 va être égal à G2 fois UAB.
Maintenant, je vais appliquer la loi des nœuds. La loi des nœuds dit dans le cours que la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc si ici je le traduis avec les expressions que vous avez ici, c'est comme si j'écrivais que I0 est égal à I1 plus I2. Ce qui me donne I0 égale G1 UAB plus G2 UAB. Comme I1 égale G1 UAB, je fais le rapport de cette expression-là avec celle-ci, ce qui me donne I1 sur I0 va être égal à G1 UAB sur, je mets UAB en facteur ici, donc ça va me donner G1 plus G2 UAB. UAB va disparaître. Donc, vous avez le rapport des intensités qui est égal au rapport des conductances. Ce qui donne pour terminer I1 égale G1 I0 sur G1 G2. Et voilà, j'ai démontré la formule du pont diviseur de courant. De la même façon, on pourrait dire que I2 égale G2 I0 sur G1 plus G2. Voilà pour cette petite capsule vidéo. Bonne journée!